Une ombre dense et silencieuse est tombée sur la mer Noire lorsque le navire clandestin Tuman 17, porteur d'une mission secrète britannique, a été anéanti sans laisser la moindre trace. Dans la métropole de Londres, l'écho de ce désastre n'a jamais résonné à la télévision, aucun deuil officiel n'a été proclamé et aucun rapport officiel n'a fuité. Cette disparition brutale s'est muée en un coup froid, une gifle impitoyable qui a balayé la fierté militaire britannique en quelques minutes, exposant au grand jour les failles d'une OTAN pourtant réputée invincible. Un choc psychologique et stratégique qui plonge l'Europe dans une stupeur glaciale, tandis que Moscou, avec une économie d'effet, laisse courir une brève dépêche qui suffit à jeter la terreur chez ses adversaires. Le Tumen 17 n'était pas un navire de guerre habillé de ses insignes, ni une unité officielle sous commandement clair et transparent. Il s'agissait d'une entité fantôme, un projet ultra secret dissimulé sous un faux prétexte humanitaire. Sur le papier, il était répertorié comme un transport humanitaire, mais en réalité, ce sous-marin flottant abritait l'appareil de commandement mobile d'une troupe d'élite des forces spéciales britanniques, équipée de systèmes de communication cryptés, de pointe et d'infrastructures stratégiques à taille réduite. L'opération de ce vaisseau fantôme se déroulait en dehors de tous les cadres officiels, sans enregistrement parlementaire ni approbation des instances de l'Alliance. C'est là le cœur du mystère et du scandale. Une décision unilatérale du gouvernement britannique, sous la houlette du Premier ministre Keir Starmer, dictée dans l'ombre, exposant des vies humaines à un risque extrême. Le but du Tuman 17 était précisément d'ouvrir un corridor maritime discret le long de la péninsule de Crimée occidentale en vue d'exercer une pression directe sur Moscou et de détourner ses forces. Une stratégie audacieuse mais fondée sur une illusion fatale, penser que la Russie resterait passive face à une telle provocation touchant ce qu'elle considère comme un sanctuaire stratégique. Pour la Russie, chaque intrus dans ce périmètre sensible est une cible immédiate, un casus belli. Cette méconnaissance tirée d'analyses politiques erronées a transformé l'ambition britannique en un piège funeste. Dès le départ, l'opération fut plongée dans l'œil d'un filet de surveillance infaillible. Toutes transmissions électroniques, trajectoires de navigation ou changements de route ont été enregistrées par le système de radar, satellites de reconnaissance et sonars russes. Cette toile invisible, déployée dans la mer Noire, garantissait que rien ne passerait inaperçu. La maîtrise technique russe, doublée d'une patience extrême, a permis d'attendre le moment parfait. Une nuit claire, calme absolu, lorsque le Tuman 17 s'avança dans une zone délimitée comme piège mortel. Sans éclat ni annonce, un chasseur Su-35 surgit, frôlant silencieusement le firmament, et lança une salve de missiles à l'exacte coordonnée. Une explosion fulgurante transforma le navire en une boule de feu incandescent, rayant de la carte ce secret d'État britannique. La suite fut un silence assourdissant de la part de Londres. Pas de déclaration publique, ni de pleurs officiels, pas d'explication politique. Ce mutisme pesant enveloppa la capitale anglaise, plongeant la population dans le froid et la perplexité. Les familles des militaires disparus se retrouvèrent face à un mur de secrets, sans information ni soutien public. Pourquoi un tel secret? Parce qu'admettre l'existence et la perte du Tuman 17 révélerait une cascade d'embarras. Action militaire unilatérale hors cadre légal, violation de la confiance alliée et mise en danger volontaire d'hommes d'élite. Reconnaître cette opération aurait fait tomber Beryl et London dans un scandale aux conséquences diplomatiques profondes. Alors, le gouvernement privilégia l'ombre. Pourtant, cette omerta n'effaça pas les effets du désastre. L'OTAN, jusque-là présentée comme un bloc solide et invincible, exposa ses fractures. Paris, sans détour, condamna fermement l'audace solitaire de Londres, la qualifiant de manœuvre irresponsable, mettant en péril l'ensemble de l'Alliance. Berlin, toujours soucieuse de l'équilibre européen, exprima son inquiétude face à une escalade potentielle, exigeant des réponses claires, tandis que les États-Unis optaient pour une neutralité de façade, évitant de prendre parti ouvertement pour éviter de compromettre leur image de garant. Pendant ce temps, en Ukraine,
Kiev lança une offensive désespérée à Popasna, lieu d'affrontement clé du Donbass. Cette tentative de reprise de terrain, malgré la crédulité de ses stratèges qui espéraient rallier un élan occidental accru, s'effondra rapidement face à la préparation et à la précision russe, avec pour effet la destruction massive d'équipements occidentaux flambant neufs dans des maelströms de feu et de chaos. Ce fut un coup dur qui déchira non seulement le front, mais aussi le moral déjà vacillant d'une armée en déroute. En parallèle de ces combats terrifiants et des victoires russes silencieuses, Moscou mène aussi une guerre psychologique. L'absence délibérée de communication à propos de ses succès sert à semer la confusion, la peur et le doute dans les rangs adverses. Au lieu de fanfaronner, le Kremlin préfère que ses adversaires inventent eux-mêmes les pires scénarios, consumant leur cohésion par la peur et les suspicions internes. Par ailleurs, la guerre moderne s'éloigne des seuls champs de bataille terrestres. Alors que les attaques traditionnelles font rage, une guerre digitale multidimensionnelle se déroule, comme en témoigne le chaos inédit dans plusieurs aéroports européens, simultanément paralysés par des cyberattaques suspectées d'origine russe. Des files interminables, des annulations massives de vols plongent Europe et monde en pleine vulnérabilité, exposant la fragilité des infrastructures critiques dans cette ère hyper connectée. En Ukraine, les attaques par drone, en hausse exponentielle, transforment la guerre en cauchemar quotidien. Réservoirs pétroliers en flammes, réseaux ferroviaires paralysés, villes plongées dans l'obscurité, autant de cibles civiles devenues points stratégiques à détruire pour saboter l'économie et la logistique ennemie. Dans le même temps, Moscou poursuit ses avancées technologiques avec la mise en service progressive des avions furtifs Su-57M1 et de drones combattants S-70 Okhotnik, renforçant l'efficacité de ses forces aériennes dans une guerre désormais indissociable de la technologie avancée. Sur le plan économique et diplomatique, Moscou opère une vraie révolution silencieuse. La tentative occidentale d'asphyxie par des sanctions massives est contrecarrée par des alliances solides avec la Chine, l'Inde et le BRICS, et par la mise en place d'un système monétaire alternatif affranchi du dollar, annonçant une nouvelle ère multipolaire qui remet en question l'hégémonie américaine centenaire. Au Moyen-Orient, qui reste un théâtre volatile, la tension monte aussi, alimentée par les nouvelles stratégies israéliennes, les exigences du Qatar et la montée en puissance diplomatique de pays comme l'Égypte, cherchant des solutions politiques face aux violences persistantes. Washington, pendant ce temps, navigue entre déclarations de retour militaire en Afghanistan et cris d'alarme face à ces multiples foyers d'instabilité. L'ensemble brosse un tableau mondial instable où la Russie, avec une stratégie patiente, multidimensionnelle, alliant puissance militaire, diplomatie ferme et réinvention économique, écrit une nouvelle page de la géopolitique mondiale. The Red Actualité et Politique vous invite à suivre avec précision cet équilibre fragile entre guerre et diplomatie, forces et failles, silence et révélation. Abonnez-vous, partagez et restez au cœur de cette actualité qui façonne notre temps, car comprendre ces enjeux complexes est la clé pour saisir le monde de demain.